Que la paix du Seigneur, l'amour de Christ, soit avec vous toutes et vous tous. Population togolaise, en particulier celle de la jeunesse. Le Seigneur nous envoie une fois encore vers vous avec ce message. La haine est destructrice. Ce qui voudrait dire que la haine détruit. Elle ne bâtit pas. Tout juste comme nous l'avons déjà signalé dans nos vidéos passées, tirant l'attention, n'est-ce pas, de toutes et de tous, que la haine, que le diable nous a inculqué depuis l'arrivée, n'est-ce pas, de cette dite démocratie, ne peut jamais contribuer au bonheur de l'homme et de la femme. Au bonheur, n'est-ce pas, des nations et des royaumes, au bonheur, n'est-ce pas, des peuples. Jamais. La haine nous détruit. Alors, si nous allons dans le livre de Genèse 4, l'histoire, n'est-ce pas, de Caïn et de son frère Abel nous le confirme. Caïn et Abel étaient les deux fils, n'est-ce pas, d'Adam et Ève. Caïn était laboureur et Abel, son frère, était éleveur. L'histoire nous compte et nous dit que il est arrivé un temps où les deux ont présenté, n'est-ce pas, à l'Éternel, notre Dieu, leur Dieu qui est notre Dieu aujourd'hui, des sacrifices. Alors, le sacrifice, n'est-ce pas, d'Abel a été favorable aux yeux de l'Éternel. Et celle, n'est-ce pas, de Caïn n'a pas plu à l'Éternel. Ce qui voudrait dire que Dieu a exaucé les sacrifices, n'est-ce pas, d'Abel et a rejeté les sacrifices, n'est-ce pas, de Caïn. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au regard, n'est-ce pas, de ce résultat, alors Caïn, qui est le grand frère, n'a pas été du tout content. Il n'a pas été content du fait que Dieu ait rejeté ses sacrifices et a exaucé les sacrifices, a accepté les sacrifices, n'est-ce pas, de son jeune frère. Alors, il a commencé, n'est-ce pas, à jalouser son frère. Qu'est-ce que l'Éternel va lui dire? Genèse 4, le verset 6. Il est écrit ceci. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage, n'est-ce pas, est-il abattu?
pourquoi tu es irrité contre ton frère et pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras, n'est-ce pas, ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche, n'est-ce pas, à la porte et ses désirs se portent, n'est-ce pas, vers toi. Mais toi, domine sur lui, domine sur le péché, domine, n'est-ce pas, sur la haine, parce que elle va te détruire. Lorsque le Seigneur, dans son amour, lui a fait ses reproches, qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 5, il est écrit, cependant, Caïn adressa, n'est-ce pas, la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, il se jeta, n'est-ce pas, sur son frère Abel et le tua. Voilà les conséquences, n'est-ce pas, de la haine. Alors, lorsqu'il a posé cet acte, le Seigneur est revenu vers lui pour lui demander d'après son frère. La rébellion, l'esprit de rebelle qui l'animait, il répondit, n'est-ce pas, à l'Éternel, est-ce que Dieu lui a donné la garde, n'est-ce pas, de son frère? Alors, Dieu, n'est-ce pas, lui répond à partir du verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je, n'est-ce pas, le gardien, n'est-ce pas, de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang, n'est-ce pas, de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang, n'est-ce pas, de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera point sa richesse. Tu seras errant et vagabond, n'est-ce pas, sur la terre. Voilà les conséquences, n'est-ce pas, de la haine, le salaire de la haine. Et c'est justement cela qui nous amène à dire que la haine que le diable nous a inculquée depuis l'arrivée de cette démocratie dans nos nations et dans nos royaumes n'attireront que sur nous des malédictions sur des malédictions. Rien ne marchera parce que Dieu qui bénit, Dieu qui est la source, n'est-ce pas, de notre bonheur, ne veut pas la haine. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur, l'amour de Christ soit sur vous tous. Nous espérons que le Seigneur, dans son amour, va continuer par nous inscrire afin que nous ayons les yeux ouverts pour savoir comment prendre notre décision pour nous en sortir. Vous êtes bénis. Que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus. Amen.